Bonjour, je me présente, je m'appelle Liam Binks, je suis étudiant en Master Marketing Digital à l'IDRAC Business School. J'aimerais vous remercier de visualiser cette présentation sur mon rapport de recherche axé autour de l'inbound marketing. Cette présentation va se passer en plusieurs parties. Il va y avoir donc une partie sur la diagnostic stratégique de mon entreprise qui est Carton Pat Records, un label indépendant de musique électronique Renault-Buzz. Dans cette partie, je vais donc expliquer les domaines d'activité stratégiques de Carton Pat Records. Ensuite, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui sont sorties de cette analyse en tant que facteur clé de succès pour le marché. Et ensuite, la problématique dont j'en déduis de cette analyse. La deuxième partie va être sur la revue littéraire. Et vraiment la méthodologie que j'ai employée pour rédiger ce rapport et le questionnement que j'ai eu tout au long de cette rapport de recherche. Alors, en ce qui concerne la diagnostic stratégique, Carton Pat Record exerce principalement deux activités stratégiques. Il y a le côté label indépendant, où l'objectif principal va être de recruter de jeunes talents et de leur donner les moyens nécessaires pour essayer de percer dans le milieu. Ça peut engendrer beaucoup de coûts, et donc c'est un moyen de les aider et de les aider à progresser vers un produit fini qualitatif. Donc via le label, donc il y a la vente aussi de musique, soit en format digital, soit en format physique, en CD ou en vinyle. Le deuxième domaine d'activité de Carton Pat Record est donc le côté événementiel et organisateur de soirées. C'est cette partie qui va financer donc le label et c'est une opportunité pour le label de promouvoir ses artistes et de gagner en visibilité. En ce qui concerne donc la stratégie de positionnement, alors Carton Pat Record, quand ils organisent des soirées, ils essayent d'utiliser le moins de budget possible pour essayer d'être le plus rentable possible. L'organisation de soirées à Grenoble est très coûteux. Il y a des locations de salles qui sont déjà très importantes et qui laissent des breaks très élevés et donc rend les choses beaucoup plus difficiles pour essayer de prendre des risques et de proposer quelque chose de nouveau. En ce qui concerne le prix, on est sur une stratégie d'alignement sur la concurrence. Et en termes de stratégie marketing, euh, l'approche est déjà très digitalisée. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, beaucoup de followers, beaucoup de publications, beaucoup de contenu, mais pas de contenu adapté et des méthodes très très agressives et intrusives pour l'interlocuteur. En termes de facteurs clés de succès pour le marché, pour réussir dans l'industrie musicale, il faut être innovateur, il faut arriver à proposer quelque chose de différent et quelque chose qui va intriguer le consommateur. Les produits sont peu différenciables, ils répondent aux mêmes besoins. Et en fait, ce qui va permettre de différencier une musique à une autre, ça va être plus les préférences du consommateur que de variables bien définies et mesurables. Il y a une partie développement d'image qui est très important aussi. Les majors du marché, ils ont les moyens de financement et donc ils mettent vraiment le paquet là-dessus. Un DJ ou un producteur ou n'importe quel artiste, c'est vraiment ça, c'est lui, c'est son image. Et donc c'est très 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 important pour que tout label soit axé là-dessus. Euh, et donc via cette besoin de développement d'image, on arrive donc à la présence en ligne qui est évidemment elle aussi est très très importante de nos jours en termes de visibilité, que ce soit à échelle locale, nationale ou internationale. L'industrie musicale est un marché qui a beaucoup de concurrence. J'irai pas jusqu'à dire que c'est saturé parce qu'il y a de la place dans ce marché pour de nouveaux arrivants et de nouveaux styles musicaux. Euh, mais oui, c'est très dense et très intense en termes de compétitivité. En termes de produits de substitution, ça peut être une grande menace pour la vente de musique, car il y a énormément d'options qui existent sur le net pour soit écouter sa musique gratuitement via des sites de streaming,
comme YouTube ou SoundCloud ou Mixcloud, qui sont un peu plus axés vraiment musique électronique. Euh, et puis il y a le côté téléchargement illégal, pirate, gratuit, qui est très très menaçante à l'industrie et qui a failli la faire couler plusieurs fois. La plus grande menace qu'a Carton-Pâte actuellement, c'est que ils ont énormément de problèmes relationnels, que ce soit avec des salles sur Grenoble, que ce soit avec les autres acteurs du milieu, d'autres associations, d'autres labels. Le problème avec ça, c'est que les gens ils se parlent dans ce milieu, c'est que du réseau. Et donc une mauvaise réputation sur Grenoble, ça peut suivre sur une mauvaise réputation sur Lyon. Et c'est un cercle vicieux qui peut empêcher l'exportation de carton-pâte record, comme on essaye de le faire. Alors, comment contrer cette mauvaise réputation auprès des autres acteurs du milieu et auprès du public carton-pâte record qui lui est de plus en plus infidèle et qui ne suit plus le label et qui en a vraiment marre en fait de cette monotonie dans ce qu'ils ont à proposer et surtout les méthodes très intrusives utilisées en termes de communication qui sont très lassants. Euh, voilà, donc pour moi la réponse à cette question c'est l'inbound marketing et c'est donc pour ça que j'ai choisi l'inbound marketing comme thème de mon rapport de recherche. Alors, comment est-ce que j'ai procédé pour écrire cette revue littéraire? Donc, j'ai d'abord commencé par prendre la définition du mot inbound marketing, de la stratégie. Donc, c'est celle qui est devant nous. C'est la définition d'après HubSpot, les fondateurs du mouvement inbound. Donc, de cette définition, j'ai ensuite tiré les mots-clés qui me paraissaient les plus importants et ce qui allait m'aider le plus à comprendre qu'est-ce que c'était réellement l'inbound marketing et comment est-ce qu'il fallait procéder pour effectuer une stratégie inbound le plus efficacement possible. Les éléments qui m'ont paru donc le plus pertinent à explorer pour vraiment comprendre cette stratégie inbound sont donc les notions de prospect ou de client et puis cette notion de faire venir le client vers soi naturellement ou spontanément. Alors le client, je me suis beaucoup intéressé au client car pour moi il est vraiment au cœur de cette stratégie inbound et si on veut que ce soit efficace, il faut vraiment comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses motivations, quelles sont les différentes typologies et l'importance de cette segmentation. Et puis, il faut comprendre aussi les différents facteurs qui vont influencer son achat et, et son comportement. La deuxième partie de la revue littéraire, j'ai voulu comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que le consommateur est arrivé à un stade de saturation des anciennes méthodes de marketing direct. Ça marchait bien pourtant avant, donc j'ai voulu m'intéresser à cette évolution et comprendre tout simplement. La troisième partie de la revue, elle est sur l'inbound marketing, mais une vision plus globale et plus détaillée. J'ai voulu vraiment m'intéresser à la méthodologie de comment mettre en place une stratégie efficace et adaptée aux attentes du client. Dans l'inbound marketing, il y a 4 grandes étapes qui servent de ligne directrice à suivre. Mais avant de s'intéresser à ces 4 étapes, il faut d'abord s'intéresser, comme j'ai fait dans la revue littéraire, aux consommateurs. Et pour faire ça, on établit ce qui s'appelle des buyer personas. Les buyer personas sont donc des représentations de notre consommateur idéal. Mais c'est très poussé, c'est presque un stéréotype. Et il faut vraiment essayer d'avoir le plus d'informations possible sur notre consommateur et de les mettre en place. Il faut s'intéresser autant à des informations démographiques aux réseaux sociaux qu'il aime utiliser, les différents médias ou blogs qu'il consulte,
et son histoire, qui est cette personne, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est vraiment très important qu'on comprenne bien ce consommateur pour ensuite pouvoir le satisfaire correctement. Les 4 étapes de l'inbound marketing. Alors, on s'est intéressé au consommateur, on sait qui on cherche à attirer, il reste plus qu'à l'attirer. Et donc, l'inbound marketing, on va l'attirer de manière organique, donc sans qu'il s'en rende vraiment compte qu'on est en train de le tirer vers nous, avec du contenu éducatif ou informatif. Le consommateur, il va tomber sur nous par hasard parce qu'il cherche à se renseigner, et nous, on va lui apporter les réponses aux questions qui se posent. Une fois que nous avons attiré le consommateur vers notre site, il faut ensuite arriver à le convertir. Pour le convertir, on utilise des techniques comme des CTA, des Call to Action. C'est donc des boutons sur les pages où on incite le consommateur, enfin l'interlocuteur, à télécharger un document ou signer ici, par exemple. Il va y avoir du coup les formulaires pour convertir un client, un prospect en client. Il faut qu'on puisse récupérer des données pour ensuite pouvoir le démarcher par la suite. Les pages sont également très importants car c'est là où l'interlocuteur va tomber dès qu'il tombe sur notre site. Et si cette page n'est pas optimisée ou si elle n'est pas claire ou si on ne voit pas les call to action, ça va se stopper là et notre stratégie va être inefficace. Une fois converti en lead, on doit continuer à s'appuyer sur le lead, on doit le relancer, on doit lui demander s'il a besoin de plus d'informations, mais il faut vraiment que les méthodes ne soient pas intrusives. Il faut être dans une démarche d'aide pour le lead. Et c'est ça qui va lui aider, qui va l'inciter à conclure la vente. Une fois la vente effectuée, la théorie inbound ne s'arrête pas là. Il faut ensuite fidéliser le client. On dit souvent qu'un client fidèle vaut 7 clients nouveaux. Parce que ce client, il va en fait devenir un représentant pour votre entreprise. Et le meilleur moyen de le fidéliser, c'est de continuer à s'intéresser à lui. Continuer à lui donner du contenu informatif, continuer à l'aider dans ses décisions d'achat, euh, et vraiment lui demander du feedback. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour améliorer votre expérience au sein de l'entreprise? Maintenant que nous avons vu les 4 étapes de la méthodologie inbound, j'aimerais faire un recap sur les avantages de cette stratégie. Donc comme on a pu voir, c'est très efficient. Ça permet de renforcer l'image de marque et inciter de futurs achats. Ça permet aux consommateurs de pouvoir s'engager auprès de l'entreprise à tout moment car on est à sa disposition. Et c'est moins coûteux au lieu de faire de la publicité à droite, faire de la publicité à gauche, ne pas réellement savoir si ça va être efficace et si on s'adresse aux bonnes personnes avec l'inbound, ça permet d'être sûr qu'on a la bonne personne devant nous, avec le bon contenu, au bon moment, et qu'on lui dit les bonnes choses. L'inbound marketing, c'est une stratégie qui va marcher sur la durée, c'est du référencement, et ça ne partira pas. C'est dès que votre entreprise est bien référencée et que elle commence à générer des leads, c'est un cercle qui continue à évoluer et qui va vers le devant. Nous arrivons à la fin de cette présentation et les questions que je me pose sont: est-ce que cette nouvelle approche relationnelle n'est pas juste un masque pour cacher les mêmes expectations des entreprises? Est-ce que le client il va pas se rendre compte de ça et voir qu'on est juste en train de le guider et de l'aider dans ses décisions d'achat, mais au final dans notre bénéfice? Est-ce que le consommateur, il va finir par avoir marre de cette constante manipulation des enseignes et est-ce qu'il finira pas un jour rejeter toute forme d'information donnée par l'entreprise dans la peur qu'il est juste à nouveau en train de se faire manipuler? Nous sommes à la fin de la présentation. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne journée.